Nous abordons dans cette présentation le repérage d'un point de l'espace dans le système de coordonnées cylindriques. Nous considérons comme acquis les résultats auxquels nous sommes parvenus avec le système de coordonnées polaires planes. Par conséquent, je vous invite à regarder d'abord la capsule vidéo sur les coordonnées polaires planes si ce n'est pas encore fait. Considérons un point de l'espace que nous matérialisons par les trois axes de coordonnées OX, OY, OZ. Je rappelle que dans le système de coordonnées cartésiennes, le vecteur position a pour composantes X, Y et Z. Toutefois, il est possible de se faire une autre représentation de l'espace dans lequel on étudie le repérage du point M. Pour cela, nous matérialisons par un cylindre la région de l'espace objet de notre étude. Soit petit m, la projection du point grand M sur le plan OXY. La relation de Schall nous permet d'écrire le vecteur position sous la forme OM égale O petit m plus petit m grand M. On s'aperçoit alors que dans le plan OXY, on peut repérer le point petit m avec les variables du système de coordonnées polaires planes. Prenons pour ce faire la variable spatiale ρ et la variable angulaire θ. On voit ainsi que, dans le système dit de coordonnées cylindriques, les variables sont ρ, θ et z, où ρ et z sont des variables spatiales et θ une variable angulaire. Les vecteurs unitaires associés sont ρ, le vecteur unitaire radial, Eθ, le vecteur unitaire orthoradial, et k, le vecteur unitaire porté par OZ. On montre que ρ, Eθ et k forment une base orthonormée directe. Le vecteur position s'exprime alors en coordonnées cylindriques OM égale ρ plus zk. Avant de continuer, il est important de faire remarquer que les coordonnées polaires constituent la restriction des coordonnées cylindriques au plan contenant ρ et Eθ. Il ne nous reste alors qu'à utiliser tout ce que nous savons sur les coordonnées polaires pour l'étendre aux coordonnées cylindriques en y ajoutant la composante portée par le vecteur unitaire k. Le vecteur unitaire ρ s'exprime donc ρ égale cosinus de θ i plus sinus de θ j. Le vecteur unitaire Eθ est donné par Eθ égale moins sinus de θ i plus cosinus de θ j. Et nous avons le résultat qui avait été établi avec les coordonnées polaires planes, à savoir la dérivée d'un vecteur unitaire pris dans le plan où opèrent les variables ρ et θ, conduit au vecteur unitaire qui lui est directement orthogonal. Le déplacement élémentaire dl du point M dans une direction quelconque est décomposé par un déplacement élémentaire sur le plan et un déplacement élémentaire sur l'axe OZ. Dans le plan, les composantes du vecteur déplacement élémentaire sont celles obtenues en coordonnées polaires planes, après avoir pris le soin d'adapter la notation à celle du présent problème. Les composantes du vecteur déplacement élémentaire sont donc dρ porté par le vecteur unitaire ρ, ρ dθ porté par le vecteur unitaire Eθ, et dz porté par le vecteur unitaire k. Ce qui nous permet de poser l'expression du vecteur déplacement élémentaire dl dans la base ρ, Eθ, k. Si on s'intéresse à la surface élémentaire ds dans le plan où opèrent les variables ρ et θ, le calcul de la surface mixtiligne de côté dρ
et ρ dθ donne ds égale ρ dρ dθ. Enfin, si on considère le volume élémentaire dV, dont la surface de base est celle précédemment calculée, et la hauteur dz, le volume élémentaire en coordonnées cylindriques s'écrit dV égale ρ dρ dθ dz. Voilà l'essentiel de ce qu'il faut retenir pour le système de coordonnées cylindriques.